L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, par le Real qui plus est, n'a visiblement pas calmé Javier Tebas. En effet, le président de la Ligue espagnole est toujours très remonté contre le leader de la Ligue 1. Après avoir vivement critiqué le club francilien après l'achat pour 222 millions d'euros de Neymar, Tebas en a remis une couche lors d'un entretien accordé aux médias espagnols El Debate de Hoy. Ce n'est pas une bataille personnelle, c'est une bataille que le football européen doit mener, a tout d'abord déclaré le patron du foot espagnol. Nous avons deux clubs qui sont dangereux, le PSG et Manchester City, un risque pour le football européen dans la ligne de mire de Tebas, les capacités financières des deux clubs qui investissent sans compter sur le marché des transferts. Aujourd'hui, le marché du football est mondial, le talent est mondial, et vous pouvez venir avec des chèques comme cela s'est passé avec Neymar, et dire « je vais le prendre, peu importe son prix, tu me le donnes et je le signe ». Il faut être contre cette situation parce que cela génère de l'inflation, et l'effet pervers de croire que les grands clubs ont besoin de plus d'argent. Le Real Madrid et le FC Barcelone me disent alors, Javier, ils me prennent Neymar, j'ai besoin de plus d'argent des droits télé. Javier Tebas est même allé plus loin dans sa démonstration, soulignant les conséquences que cela peut avoir sur le football européen. Le PSG et Manchester City paient avec de l'argent qui ne provient pas du football, paient des salaires plus élevés et prennent les joueurs à Barcelone, à Madrid, à Manchester United ou au Bayern. Ces clubs-là disent alors, comme je n'ai pas un État qui me soutient, l'UEFA doit me donner plus d'argent des droits télé, ces équipes sont ensuite plus riches dans mon championnat, et cela génère alors une déstructuration de la compétition. En revanche, le président de la Liga a confié qu'il n'aurait rien à redire si les rumeurs d'un transfert de Neymar au Real Madrid contre 300 millions d'euros venaient à se confirmer. Car la situation serait tout autre, si le Real Madrid paye 300 millions, c'est parce qu'il a la capacité de le faire, a-t-il ainsi affirmé avant de renchérir, c'est un montant que le Real Madrid peut se permettre sans aucun problème économique.